Nous, citoyens, parents, enseignants, psychologues, accompagnants d'élèves en situation de handicap, collectifs et associations, avons déposé par voie d'huissier ce 12 janvier 2022 une sommation interpellative au recteur d'académie de la région PACA, M. Beignet. Dans le sillage de tous ces citoyens mobilisés de la région Grand Est, fort de tous ces messages de médecins de renom qui alertent sans cesse, de toutes ces études scientifiques qui sortent chaque semaine, portant la voix de psychologues, de pédopsychiatres profondément inquiets, et soutenus par la majorité silencieuse, cette majorité qui n'ose pas, mais n'en pense pas moins, nous alertons. Nous alertons haut et fort. Les jeunes souffrent, nos enfants souffrent, vos enfants, vos petits-enfants, nos neveux, vos nièces souffrent. Maux de tête, anxiété, retard de langage, troubles du comportement, dépression, isolement, perte d'estime de soi, repli sur soi, crise d'angoisse. Mais une sommation interpellative, pourquoi faire? Vous pouvez vous poser cette question, elle est légitime. Et notre démarche l'est tout autant, légitime. Nous avons interpellé le recteur, afin qu'il réponde à nos questions autour des impacts et des protocoles sanitaires mis en place par l'Éducation nationale. Ces, entre guillemets, protocoles qui méprisent la Convention des droits de l'enfant. Ces protocoles discriminatoires, alors que ce virus n'est même pas une maladie à caractère pédiatrique. C'est l'OMS qui le dit. Et une sommation interpellative, c'est une sorte de mise en demeure. C'est un acte légal qui a pour objectif de provoquer une prise de position en vue d'obtenir une réponse, en vue d'obtenir des réponses et des actes. Monsieur Beignet, répondez à nos questions. Question. Monsieur Beignet, êtes-vous informé que toutes les études et données médicales ont constaté que le Covid-19 n'est pas une maladie pédiatrique? Êtes-vous informé que les enfants et adolescents de 0 à 19 ans, sans comorbidité, ne sont affectés que par des formes bénignes et qu'ils sont peu transmetteurs? Question. Monsieur le recteur d'académie, êtes-vous informé du fait que les médicaments biologiques BioNTech, Pfizer et Moderna, de l'aveu même du ministre de la Santé, ne sont efficaces ni contre la contamination, ni contre la transmission du virus? Réalisez-vous qu'il est donc frauduleux de prétendre que la vaccination par ces produits expérimentaux apporte une protection certaine aux enfants et aux jeunes qui sont incités par l'Éducation nationale à se faire, entre guillemets, vacciner? Répondez à nos questions. Question. Êtes-vous en mesure de nous communiquer la liste de tous les effets indésirables constatés par les agences de pharmacovigilance françaises et européennes après la mise sur le marché de ces produits dans notre pays? Question. Le 5 juin 2020, l'OMS a sorti un rapport au sujet du port du masque qui dit, je cite, « Risque d'auto-contamination si un masque non médical humide ou sale n'est pas remplacé, favorisant ainsi la prolifération des micro-organismes. Mal de tête et ou difficultés respiratoires selon le masque utilisé. Liaison cutanée faciale ou aggravation de l'acné en cas de port fréquent et prolongé du masque. Difficulté de communiquer clairement, difficulté à communiquer en cas de surdité et de dépendance de la lecture labiale. » On continue? Avez-vous connaissance de ce rapport, monsieur le recteur d'académie? Avez-vous conscience de tous ces effets délétères du port du masque pour les personnes en bonne santé? L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant précise « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. L'intérêt supérieur de l'enfant. » L'article L112-4 du Code de l'action sociale et des familles précise l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toutes les décisions le concernant. L'intérêt supérieur de l'enfant. Monsieur Beignet, ça veut dire quoi pour vous, l'intérêt supérieur de l'enfant? Question. Le gouvernement a instauré en avril 2021 un forfait 100% psy-enfant en faveur des 3-17 ans qui reconnaît de facto
que la santé mentale des jeunes est altérée par les mesures du protocole sanitaire. Avez-vous, en tant que recteur de la région académique PACA, mis en place des mesures pour faire un bilan d'impact des conséquences psychologiques du port d'un masque facial plusieurs heures par jour pour nos enfants et adolescents? L'intégralité des questions et de la sommation interpellative est accessible sur le site internet www.unipaca.com. À ce jour, nous n'avons toujours aucune réponse du recteur. Nous, citoyens, parents, enseignants, psychologues, accompagnants d'élèves en situation de handicap, collectifs et associations, sommes déterminés à porter la voix de nos enfants, à défendre leurs droits fondamentaux, leur santé et leur avenir face à cette folie. Vivre enfin à l'air libre.